Bonjour, nous sommes le vendredi 24 avril. En ce temps de Pâques, nous méditons sur le miracle de la multiplication des pains dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Ce signe, c'est-à-dire ce geste que Jésus pose et qui pointe vers une réalité plus grande, c'est pour ça que l'évangéliste saint Jean n'emploie pas le terme miracle, mais plutôt le mot signe, parce qu'on est invité à ne pas regarder le doigt, mais à regarder la réalité divine qui est désignée par ces gestes que Jésus fait. Donc c'est un signe qui indique le don que Jésus va faire de lui-même, en particulier dans l'Eucharistie. Donc cette multiplication des pains, on voit quand Jésus prend les pains et qu'il les bénit, ça annonce déjà le fait que Jésus va nourrir des foules immenses par l'Eucharistie. Alors là, ce geste, eh bien, il est étonnant, il est stupéfiant. Et donc en soi, il interpelle sur la puissance divine de Jésus qui a multiplié ces pains et ce poisson, mais il nous annonce une réalité bien plus grande qui est celle que nous sommes appelés à vivre, en particulier dans ce sacrement de l'Eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche. En ce moment, nous vivons de façon plus distanciée, mais avec l'intensité spirituelle que Dieu nous accorde. Et dans ce signe qui est posé, intervient un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est beaucoup pour lui, mais c'est très peu, c'est même dérisoire pour la foule immense qui est rassemblée. Et donc, et pourtant, il donne généreusement ce qu'il a. Et on voit, pour ça, c'est une interpellation aussi pour nous, pour notre participation à la vie de l'Église. Parce que souvent, on se sent dépassé, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut apporter ? Alors le Seigneur ne nous demande pas de tout faire, mais faire notre possible, et c'est lui qui multiplie. Alors quelle que soit notre tâche, notre mission, notre vocation, accueillons-la de bon cœur et faisons notre possible. Dieu multiplie, il multiplie ce que nous apportons. Donc sans ce garçon qui avait apporté les 2 pains et les 2 poissons, il n'y aurait pas eu le miracle de la multiplication des pains. Et sans ce que nous pouvons apporter, notre modeste contribution, ce que nous pouvons apporter de bon cœur à la vie de l'Église, eh bien, il n'y aura pas cette immense vie de l'Église qui embrasse toutes les nations et qui apporte le salut de Dieu. Demandons cette grâce aujourd'hui de pouvoir réfléchir à quelle est notre petite participation. Combien de fois nous nous dérobons devant l'immensité de la tâche parce que nous pensons que tout dépend de nous, alors que simplement le Seigneur nous invite à apporter notre petit possible, et c'est lui qui fait le reste. Alors que le Seigneur nous donne cette joie de participer avec ce que nous sommes, avec nos modestes moyens, à l'immense œuvre de son amour et du salut du monde. Je vous souhaite une bonne journée.